50 jours après la Pâque. Et Dieu a choisi pour correspondre les faits que cela puisse se faire de la même manière et que ce soit le jour où le Saint-Esprit descend. Pourquoi Dieu a fait correspondre les deux? Vous allez vous rendre compte que Dieu parle aux disciples. Il a dit, vous allez rester à Jérusalem. Après les avoir donné la mission d'aller dans le monde entier, de faire des nations ses disciples. Le Seigneur me dit, ne soyez pas pressés. Restez d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. C'est alors que vous allez être mes témoins. Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples avaient la mission d'être des marceaux, les disciples du Seigneur. Quelque chose était en train de manquer aux disciples. Il fallait que le peuple puisse avoir que les disciples aient le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui allait les permettre d'accomplir la mission. On ne peut pas accomplir une mission divine sans le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans avoir le Saint-Esprit. C'est de cette manière que la Bible nous a dit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils étaient ensemble. Et pourquoi ils étaient ensemble? Ils exécutaient l'ordre du Seigneur. Et la Bible dit que c'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble. Nous avons expliqué le dimanche passé. L'esprit ne peut se mouvoir. L'esprit ne peut que se manifester. Que seulement là où les gens sont ensemble. Si nous voulons que dans notre église, dans notre assemblée locale, que l'esprit se soit en train de se manifester, une chose est sine qua non. Nous devons être ensemble. J'entends quelqu'un me dire amen. Amen. J'entends quelqu'un me dire un amen bien. Amen. L'esprit de Dieu ne se manifeste que là où les gens sont ensemble. L'esprit de Dieu ne se manifeste que là où il y a l'amour. Parce que Dieu est amour. Être ensemble, c'est s'aimer mutuellement. Une famille ne peut prospérer que si au milieu des membres de cette famille il y a de l'amour, l'attente mutuelle. Une famille divisée ne peut pas fleurir, ne peut pas aller de l'avant. Et vous ne pouvez même pas voir la main de Dieu s'il n'y a pas de l'amour au milieu de vous. Et donc, regarder ensemble, c'est s'aimer mutuellement. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'amour, mais il est un Dieu amour lui-même. En tant qu'église de Dieu, nous devons être ensemble. Être ensemble, c'est aller dans la même direction. Être ensemble, c'est avoir la même vision. Être ensemble, c'est être en train de s'aimer mutuellement. Savoir se prendre en charge mutuellement. Savoir se supporter nos faiblesses. Lorsque vous regardez la force de cette église, qui était en train de naître, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils se partageaient tout. C'est ça être ensemble. Ils avaient tout en commun. Qu'est-ce que cela suppose? Dieu ne peut pas voir un autre frère être dans les manquements. Et il les laisse être dans les manquements. Un frère ne peut pas laisser un autre en train à manger. Celui qui avait à manger, il a amené ce qu'il avait. Et ils pouvaient manger tous ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble. Un homme ne peut pas se réjouir quand il mange.
Et un autre frère n'a pas à manger. Ce n'est pas cela la chrétienté. Être chrétien, c'est savoir quand tu manges. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que ton frère aussi est en train de manger? Voilà, cela ce qui est la chrétienté. Et être ensemble, ça veut dire tout cela. Quel est le chrétien qui entendait ensemble et l'esprit arrive, il vivait dans un lieu, c'était un lieu géographique, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes appelés à rester dans cette salle. Mais nous pouvons être ensemble. Être ensemble, c'est avoir les mêmes pensées. Beaucoup de textes bibliques, même dans les épîtres, Thessaloniciens, on parle de l'unité. Un corps. L'église s'appelle un corps. Et un corps ne peut pas être divisé. Parce que nous sommes l'église corps du Christ. Les membres d'un corps sont reliés entre eux. Les os sont reliés entre eux. Et ensemble, ils partagent la même sève. Cette substance nutritive du corps. Et dans le corps dans son entièreté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes reliés dans le Christ. Et étant ensemble, nous nous nourrissons de la même substance spirituelle. Et si nous ne regardons pas dans la même direction, nous ne sommes pas si nous voulons que cette église soit une église d'avenir, nous devons être ensemble. Nous devons regarder dans la même direction. Il ne faut pas que parmi nous qu'il y ait des gens qui ont des pensées bizarres, des pensées ostentatoires, divisatoires, séparatistes, ségrégationnistes. Non, ces choses-là ne vont pas nous avancer. Et donc, il est important en tant qu'église que nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, la vision de l'église, c'est la vision du Christ. Demande à ton voisin, est-ce que nous regardons dans la même direction? Amen, amen. Est-ce que nous regardons dans la même direction? Ils étaient tous ensemble. Ils regardaient dans la même direction. L'église n'est pas un lieu où on doit avoir des gens qui font semblant d'être là. Et ils sont malades. À l'église, quelqu'un ne peut pas être là et se dire, moi je ne m'intéresse pas à les choses. Non. L'église doit t'intéresser. Rien ne peut pas être quelque chose dont toi tu ne t'intéresses pas. Parce que ton bonheur dépend de ce lieu. Ça c'est le lien de notre être spirituel. Or, c'est le spirituel qui précède le naturel. Notre être naturel dépend de ce que nous faisons en ce lieu. Ce ne sont pas une organisation caritative. C'est une organisation spirituelle. En ce lieu, nous venons nous former spirituellement. Christ va dire quelque chose à ses disciples. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 35. La Bible dit ceci. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Jésus est en train de parler aux disciples. Il est en train de faire avec eux ce qu'on appelle un dernier entretien. Il est en train de leur dire au revoir. Il les présente ses adieux. Il leur donne une directive qu'ils devaient suivre. Parce qu'il savait que dans peu de temps, il ne sera plus avec eux. Il a dit quelque chose de particulier. Il est dit au verset 35. C'est à cela que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aimons-nous les uns les autres? Amen. On ne peut pas être spirituel si nous n'avons pas de l'amour. Et c'est la base même. C'est à cela que l'on reconnaît que nous sommes des disciples. C'est à cela que l'on reconnaît que nous sommes une église. C'est lorsque au milieu de nous, il y aura cette manifestation de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui semble être abstrait. Mais comme on l'a dit, l'amour est visible au travers des actes, au travers des œuvres. Est-ce que tu peux me dire, ou tu peux compter combien d'actes d'amour tu as posé à l'un de tes frères depuis que cette année a commencé? En quoi on peut connaître que tu es un disciple du Seigneur? Je posais des questions ici et ça nous a fait rire. Combien connaissait chez l'autre? Combien connaissait chez elle? Et les réponses étaient catastrophiques. Pour que les gens connaissent que nous sommes les disciples du Seigneur, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. La faiblesse de l'autre ne peut pas être un objet de moquerie pour moi. La faiblesse de l'autre, c'est aussi ma faiblesse. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, lorsque le mal arrive à l'autre, ça doit aussi être quelque chose qui t'arrive toi mal. Et ça doit faire objet des efforts pour toi afin de relever la chose. En tant qu'église de Dieu, nous devons nous comporter comme tel. Si l'amour n'est pas au milieu de nous, nous serons en train de parler en langue, ce sera un parler en langue inutile. Nous serons comme des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et après, il n'y a rien. Le Saint-Esprit, c'est un arborescence principal. Lorsqu'on est en train de parler du Saint-Esprit, il ne produit pas seulement les dons du Saint-Esprit, mais il produit aussi les fruits de l'Esprit. Amen, amen. Cette église d'aujourd'hui, elle est cette église qui m'étonne. L'église dans laquelle les gens manifestent moins d'amour envers les autres. Les chrétiens qui ne sont pas encore des vrais convertis et qui parlent en langue. Ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils ne craignent pas Dieu. Si nous sommes de ces chrétiens-là, pourquoi alors les fruits ne se manifestent pas? Parce que les dons et les fruits sont tous les mêmes produits du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est dans quelqu'un, il ne produit pas seulement les dons, mais le Saint-Esprit produit les fruits du Saint-Esprit. Mais comment aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont seulement les dons du Saint-Esprit, mais les fruits du Saint-Esprit ont disparu? Parce que parmi les fruits de l'Esprit, l'amour figure aussi avec une place de choix. Et on peut même dire que l'amour est même répété parmi les fruits du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, on parle de la joie, on parle de la patience. La bonté ne peut pas exister si quelqu'un n'a pas l'amour. Tu ne peux pas poser des actes de bonté envers quelqu'un si tu ne l'aimes pas.
Parmi les fruits de l'esprit, on parle aussi de la charité. Est-ce que quelqu'un peut être charitable s'il n'a pas l'amour? Vous comprenez que déjà il y a au moins 3 fruits de l'esprit qui dépendent totalement de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc de cette manière, l'amour occupe une place de choix dans la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans avoir l'amour. Pourquoi la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, l'esprit ne peut pas se manifester. Nous pouvons transpirer et nous transpirons pour rien. C'est l'être ensemble qui a fait que l'esprit soit descendu. Et lorsque l'esprit est descendu, il a relevé les défis qu'avaient les chrétiens. Lorsque Jésus dit aux disciples que moi je suis en train d'aller pour que les gens connaissent que vous êtes mes disciples, manifestez-vous l'amour les uns envers les autres. Si vous ne manifestez pas l'amour les uns envers les autres, le monde ne saura pas que vous êtes mes disciples. La prospérité de cette église, le développement de cette église, l'éclosion de cette église, ça dépend de nous qui sommes membres de cette église. J'entendais quelqu'un me dire un amen bien. J'entendais quelqu'un me dire un amen bien. C'est nous qui devons faire la force de cette église. Dis à ton voisin, c'est toi la force de cette église. Amen. Et vous savez, quand on est dans un endroit, on doit avoir des pensées merveilleuses pour l'avenir de là où on est. Amen. Qu'est-ce que toi tu as comme pensée de l'avenir de ce monde? Tu ne peux pas être un endroit et tu es en train de nourrir des projets qui te disent un jour je quitterai cette église parce que cette église ne sera jamais une bénédiction pour toi. Parce que déjà ce que tu nourris, ça veut dire que tu n'es pas là. Tu peux être là que seulement les corps. Mais tu n'es pas ensemble avec nous. Ce que nous faisons avec toi, c'est provisoire. Amen. Et dans les provisoires, tu ne peux pas avoir ta bénédiction. Ensemble. La Bible dit que même certains des disciples, ils allaient vendre ce qu'ils avaient dans la cité. Ils apportaient ça à l'église de Dieu. Parce que pour eux, ce qu'ils étaient en train de faire, ils savaient que c'est ce qu'ils avaient de meilleur. C'est bien-être des autres. Ils ne peuvent pas supporter qu'ils manquent à manger. Pendant qu'il y a une parcelle au quartier, il fallait vendre la parcelle et amener ce qu'ils pouvaient gagner pour que tout le monde puisse en profiter. Il y a une relation qui est meilleure plus que les relations prophétiques. La fraternité charnelle, elle s'arrêtera un jour. Mais la fraternité spirituelle, elle est éternelle. Lorsque nous nous réunissons dans le Seigneur, nous nous connaissons à cause de Dieu. Nous commençons à être faits sur la terre. Et même dans l'éternité, nous continuerons à être faits. C'est pourquoi cette relation que nous avons, nous devons la soigner. Si nous ne soignons pas, nous ne sommes pas dignes de Dieu. C'est une relation qui est définitive. Parce que mon frère dans la chair, si il ne donne pas sa vie au Seigneur, demain ou après-demain, il ne sera pas dans l'éternité avec toi. Si il ne donne pas sa vie à Jésus, nous ne serons pas ensemble. Quand nous nous réunissons à l'église, nous sommes considérés des hommes et des femmes ayant pris au Seigneur. L'idéal de notre relation
Et notre relation sera éternelle. Parce qu'en Jésus, nous sommes des éternels. Et pourquoi donc ne pas privilégier ce qui est spirituel? Amen, amen. Amen. Qui a prévu dans sa vie qu'il connaîtra qui? Amen. Mais si Dieu a permis que nous puissions nous connaître, c'est pour les meilleurs. Et Dieu a permis que nous puissions nous connaître. Et donc, soyons ensemble. Harmonisons notre manière de vivre. Aimons-nous les uns les autres. Compatissons les uns et les autres. Regardons dans la même direction. L'amour, c'est le ciment qui met les gens ensemble. Personne marche-t-il ensemble sur ne se convient pas. Personne marche ensemble sur et se convenir, ce n'est pas se faire des compromissions. Se convenir, c'est d'abord mettre en place une structure qui est basée sur Christ. Notre relation est basée sur la personne du Seigneur. Nous sommes unis en Christ. Amen. Nous sommes unis en Christ. Et qu'est-ce que Christ nous enseigne? Qu'est-ce que Christ nous demande? Nous ne pouvons pas être à l'église. Nous privilégions voir la main de Dieu. Nous disons toujours Dieu va nous récompenser. C'est la même récompense. Est-ce que nous méritons cette récompense? Est-ce que nous méritons d'être appelés des enfants de Dieu? Si nous n'avons pas de l'amour, les gens ne reconnaîtront pas que nous sommes du Seigneur. C'est l'amour qui montrera aux gens que nous sommes disciples du Seigneur. Les gens nous observent. Ne vous en faites pas, les gens nous voient. Et ces gens-là ont besoin de savoir que nous sommes convertis. Quelqu'un ne n'aime pas son prochain. Il ne peut pas prétendre qu'il aime Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? La créature de Dieu. Ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui se croient malins. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont très forts. Lorsqu'on les dit on appelle les frères Charlie. Les frères Charlie. Les Ashutakaki. Autakaki Dieu a dit les Fagani. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore un inconverti. Je n'aime pas seulement ce comme ça. Moi, je ne parle pas. Dans une église, on ne peut pas avoir des frères qui ne se parlent pas. Ça, ce n'est pas une église. Dans une église, on ne peut pas avoir quelqu'un qui se sentira qu'il est Comment encore le sang du Christ en toi. Il y a encore le second sang. Et ce premier Adam. Je ne le sens pas. Un frère en Christ ne peut pas avoir des gens qui mon voisin, quand on peut dire ah oui, amis, tout bien. Je vous dis, c'est bien. Oh, il est ami, Christ, Amen. Tu as dit comment? C'est comme ça, il faut qu'on revoie une autre manière de voir aussi. Beaucoup d'églises. Mais les gens disent il y a beaucoup de mots dans la société. Pourquoi ces choses sont en train de se faire?
Parce que la manière prétendue de croire au Seigneur, c'est une manière qui reste à désirer. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont en mesure d'aimer nos prochains. Oui, comment peux-tu prétendre que tu aimes le Seigneur? Le Seigneur que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. Lorsque vous êtes dans le livre d'Exode, chapitre 20, on nous parle là-bas de quoi? Église d'enseignement, église du docteur. Exode 20, on parle de quoi? Oh, ils ne connaissent pas. Les 10 commandements qu'on enseigne à l'école maternelle. Amen. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements sont consacrés uniquement à l'amour. En d'autres termes, le Seigneur savait les problèmes qu'il y a dans ce monde. Dieu a voulu régler tous les problèmes de l'humanité par les 10 commandements. C'est pourquoi Jésus étant venu, Jésus dit, je vous donne seulement un commandement nouveau. Est-ce que vous connaissez les nouveaux commandements? Amen. Il n'y a pas 10. Jésus nous a laissé un seul commandement. Quel est ce commandement? Amen. C'est l'amour, non? En réalité, Jésus n'a pas donné un commandement nouveau. Mais Jésus a synthétisé les 10 commandements en un seul. Parce que quand vous lisez les 10 commandements, vous avez remarqué que la première partie des commandements, ça concerne la relation de l'homme et Dieu. L'amour de l'homme envers Dieu. Qui aimera l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu a voulu implémenter notre relation avec lui par quoi? Par l'amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Amen. Même quand on dit tu n'auras pas d'idole. Parce que les idoles, c'est comme qui dirait, on prend l'amour de Dieu, on le donne à qui? À quelqu'un d'autre. On n'est pas appelé. Ça c'est l'amour de Dieu toujours envers, de l'homme envers Dieu. Dieu a pris 4 commandements pour réguler notre relation avec lui. Amen. Amen. Le deuxième commandement, c'est lequel? Chrétien. Deuxième commandement. Vous ne savez pas. Lisez Exode. Prenez la Bible, on lit Exode. En fait, les chrétiens sont comme ça. Ils ne connaissent même pas les 10 commandements. L'école de dimanche a failli. Je vais lire moi-même. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Dieu nous interdit d'avoir d'autres dieux au devant de sa face. Parce qu'en réalité, si nous aimons Dieu, nous n'aurons pas de place pour les petits dieux. Parce que l'amour que nous avons envers Dieu va nous combler. Amen. Deuxième des choses, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui soient dans les eaux,
en bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui est comment? La jalousie, c'est une conséquence de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Dis à ton voisin, là où il y a l'amour, il y a la jalousie. Amen, amen. Amen, amen. Même d'une manière conjugale, là où il y a l'amour, il y a toujours la jalousie. Même Papa Oscar n'est pas contre ces choses. Avec même ce prix de 30 ans de mariage, il arrive que maman soit jalouse un peu. N'est-ce pas ça, Papa Oscar? Amen. Parce que là où il y a l'amour, il y a la jalousie. L'amour même pas être partagé avec d'autres personnes. Parce que le vrai amour vous comble au point que vous n'aurez pas de temps ou de place à avoir encore d'autres relations parce que vous êtes déjà comblés. Et Dieu, en nous aimant, il est jaloux de nous. Il ne veut pas nous voir avoir encore d'autres dieux au-devant de sa face. Et un Dieu jaloux. Et en dehors de lui, nous n'avons pas à faire des représentations de divinité. C'est une conséquence de quoi? De l'amour. Il nous aime bien. Et il ne devrait pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit à son voisin, il ne devrait pas te partager avec quelqu'un d'autre. Et parce qu'il ne veut pas nous partager avec les autres, il aimerait que nous puissions l'appartenir à lui seul. Et vous allez voir quand on descend encore, il dit ceci: je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui prend son nom en vain. Amen. Lorsque tu aimes Dieu, tu dois le considérer. Dis à ton voisin, l'amour donne le respect. Est-ce qu'on peut le dire? Tu ne peux pas prétendre que tu aimes quelqu'un que tu es inconnu avec lui. L'amour donne quoi? Le respect. Et Dieu insiste ça, il donne ça même parmi les commandements. Il dit tu ne prendras pas son nom en vain. C'est pourquoi quand vous lisez les écrits vétérotestamentaires, la Bible nous dit que le nom de Dieu n'était pas prononcé. Et quand vous entrez dans les textes hébraïques, le nom de Dieu ne pouvait même pas être mis. Et on parle du tétragramme divin. Et on parle de Yahweh. En réalité, le Yahweh là que nous disons, c'est nous qui le disons. Mais en réalité, le nom de Dieu était impossible de le lire. Parce qu'il y avait YHV. On parlait de Yahweh. Amen, amen. Mais c'est Yahweh là, c'est nous qui le prononçons parce que nous disons Yahweh. Mais en réalité, c'était un tétragramme divin. On tenait la H, Y, V. Est-ce que tu vas savoir lire? Si tu vas lire, tu vas lire. Parce qu'il n'y avait pas de consonnes. Parce que c'était interdit de citer le nom de Dieu. Amen, amen. Parce que l'amour estime qu'il faut un grand respect. C'est important envers toi. Tu les respectes.
Unapashi Et kuheshimia. quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Unapenda mtu Et de unamheshimia. cette manière, Dieu a dit que nous puissions faire quoi? Que nous puissions les respecter. Katika ndio Et tunamheshimia. dans les 10 commandements, Dieu nous a demandé de l'aimer. Na Mungu Et ndio par anaamuru cet tunapenda amour, kupenda. nous ne pouvons pas prendre son nom en vain. Ndio sibeba jina yake kwa bure. Un enfant de Dieu, même aujourd'hui, Waleo. ne doit pas être la liste de ceux qui citent le nom de Dieu inutilement. Hatuwezi kuwa bali watu wanataka jina la Mungu kwa bure. Amen, amen. Amina. Vous savez, il y a des frères et sœurs pécheurs. Unabeba kaka Oui, wataka c'est wanataka. 2 minutes. Je te dis au nom de Dieu. Wakati kiona bila kula bila kwa Haki ya Mungu mimi nakwambia. Ninakwambia Et haki ya il est Mungu. en train de mentir. Eko na lata bongo. C'est interdit de chier. Et puis quand tu chie au nom de Dieu, Inakatazwa kulapa. et l'autre catégorie, ce sont des gens là qui chient. La pierre kabou ya mama yangu. Inakulapia makichwa ya baba. Tu es encore païen. Unakuwa mpagano. Il ne faut pas chier comme ça. Haizi kulapa mimi. Vous savez, la vie, c'est belle les choses. Tamasha pale kidogo. Et Dieu nous a donné la manière dont nous devons nous conduire. Mungu atupatia na Mungu atuongoza. Si tu aimes Dieu, si tu connais Dieu, tu ne peux pas citer son nom en maison. Atuta jina yake bure kwa bure. Amen, amen. Amina. C'est ça l'église, c'est ça la chrétienté. Jina pia kaza jina kwa Kristo. Quand tu prétends que tu respectes quelqu'un, Kwanza heshimia mtu. quand tu prétends que tu respectes ton père, Kwanza heshimia baba yako. tu ne peux pas citer son nom inutilement. Atuta jina yake bure. Vous savez, quand nous on grandissait, Sasa baba kwa kumea. on ne connaissait pas même le nom de nos pères. Atuta jina wewe. Et les enfants d'aujourd'hui vous jouez. Leo unacheza. Et il dit même papa fanfan. Sasa papa fanfa. Amen. Amina. Moi quand j'ai grandi, je ne savais pas que mon père s'appelait François. Sasa baba kwa kumeshika sawa kwa hiyo papa. Utataya jina la baba kuche. Pesi tena hapo pe. Hein? Tu appelles seulement papa, c'est tout. Na utapaka baba. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais les enfants d'aujourd'hui, Watoto wale. même si m'appelle papa fanfan, Kama papa fanfa. maman Safi. Mama sasa. Toi, esprit ici qui appelle ta maman au nom. Amina. Autant que papa dans la Congo, papa fanfan. Hein? Tu n'existes pas quand tu respectes quelqu'un. Même si tu es son nom, quand même tu sens les parce que tu fais les politesses. Katika kudati na mtu alishika na Mungu nasema hivi. Agondoe heshima. Amen, amen. Amina. Mais regardez comment le monde est en train d'être détruit. Nous Amina avons des ndio enfants anaandika. qui citent le nom de leur père. Sababu mtoto anahitaji na baba Et yake. il peut t'appeler même comme ça en ton nom. Asikile hata hivi kwa jina lako. Amen. Amina. Il appelle Tantine Mireille. Oh, Damir. Amina na jina Tant que tu lako. récites ton nom comme ça. Ça marche comme ta jina. Et tu es chrétien. Est-ce que on Christ? Amen. Tu es chrétien. Tu as pas Christ. Quand on aime, Quand on respecte et le respect, on ne cite pas le nom que tu veux qu'on respecte. ça na heshima ndani na Mungu kwa kule kwa. Un pouvoir grandiose. On ne peut même pas citer le nom. Ndezikana jina. Amen. Amina. Ça c'est compliqué. En tant qu'enfant de Dieu, Kama mtoto wa Mungu nous devons rentrer à ce principe. tunapaswa kurudia. C'est tout ce que l'amour nous enseigne. Ndio vile mapenzi tufundisha. Hein? Amina. Oh, maman Tamima. Regarde, un petit enfant. Regarde, maman, où est ça quand même? Maman Tamima. Na mama Tamima. Mwenye kambo yake. Et l'église, on est chrétien. Baba Kristo. Le respect, c'est aussi Heshima. savoir ce qui est dit à toi, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Jamani kujua vile Lorsque kufanya dans la vile kufanya. chrétienté, il n'y a pas des interdits. Sema kama Kristo hakuna Nous utakaso. tombons dans le libéralisme. Tunakuwa tu Dans la chrétienté, il y a des interdits. sasa Il y ukristo a des unakuwa choses katazo. qui ne nous sont pas autorisées à faire. Tunakuwa vitu bila kustahili kufanya. Lorsque nous commençons à considérer Quand que tunaanza kuona ce qui n'est pas à faire, on peut le faire. watu wetu Nous kufanya. faisons de la chrétienté Voilà, on peut. parce que nous sommes pendant la grâce. Vitu tunakuwa mafati ya Nous Mungu. commençons à être moins chrétiens. Leo tunakuwa Le Kristo. Seigneur dit tout m'est permis, mais tout n'est pas. Quand on aime Dieu, on ne peut pas citer son nom en vain. Hatuta jina yake na bure. Et cela vaut aussi même pour l'amour charnel. Celui qui
que tu aimes, Allora vedo, tu vas les respecter. nitamheshimia. Amen, amen. Amen. Même pour les femmes, il faut quand même avoir du respect envers vos maris. Hata wanawake lazima waheshimu na mume wenu. C'est quand ça commence comme ça. Wakati unaanza hivi, Toi, tu m'appelles Papa John. utaona papa John. Mais l'enfant que tu as mis au monde, il connaît les mêmes que je suis Papa John. Mtoto unawazalisha na jua jina lako papa Et lui John. aussi va m'appeler les mêmes Papa John. Jina yake kesho yake papa John. Amen. Amina. C'est comme ça que ça commence. Kwa hiyo unaanza Toi, tu m'appelles Papa John. unaita mgonjwa. Et là, l'enfant ne connaît pas mon nom. Il est témoin que tu m'appelles Papa John. Mtoto anaanza hata Lui aussi va m'appeler Papa John. Vous n'avez jamais vu des couples. wanataka wandoa. L'enfant, quand il naît, Mtoto pala zalipo. comme le papa appelle sa femme chérie, Mpaka vile baba aita basi quand il chérie. commence à appeler sa maman chérie, Mtoto na kukaza vile naye mama yake chérie. l'enfant ne connaît pas appeler sa maman, il appelle seulement sa maman chérie. Ashira anaita naye mama wake Le nom de chérie. la maman change. Jina lake Il appelle linabadilika. seulement chérie. Na majaki mpaka chérie. Tout part de la manière dont vous vous comportez dans la maison. Tunapaswa kuangalia Quand namna tu yetu appelles mbali ton mari tabia en yetu. son nom, Sababu les wanapo enfants qui wajika. grandissent, Watu wanagomea. ils l'appelleront aussi en son nom. Wanamuita wewe kwa jina lake. Si moi je t'appelle maman chérie, Wanamuita mama Shekina. ton nom je l'ai avalé, Jina kumini ina au mtumwa. profit de ta première fille. Wana mtoto wa Mais kwanza. comment toi tu m'appelles maintenant papa François? Tena anaita baba François. Tu m'aimes, tu dois me respecter. Wale pita kama Si tu nishikia. respectes ton mari, Wale shikia wanawake. toi aussi à ton tour les enfants vont te Wewe respecter. mgogoti watoto na wewe tunakushikia. C'est comme ça que dans une famille ça se fait. Tupale mtoni Même la katika. manière de considérer ton mari. Hata namuna Les kuelewa enfants baba. que vous avez dans la maison, Baba kwa Mungu. ils vont aussi considérer ton mari par rapport à ta manière de les considérer. Ndio kwa sababu hapo namuna hapo ile Comment watu. tu appelles ton mari? Namna ile namuita baba. Comment toi tu considères même les enfants? Namna ile nakusitea Parce que watu. tu te comportes avec plus de respect. Baba heshima. Même les enfants se comporteront aussi de la sorte. Na watoto ambao watafanyana heshima. Vous allez créer une famille d'amour, une famille de respect. Tena kaka jamaa ya mapendo na jamaa ya Ça, heshima. c'est la parole de Dieu. Ila kwa baba. Ça ne dépend pas du milieu où tu vis. Haifai kwa Que tu heshima. sois à Kisanga, que tu sois au quartier Congo, Kwa quartier que tu Congo. sois au quartier Bel-Air. Kwa Bel-Air. Nous sommes imposables à ces choses. Ana. Parce que c'est la parole de Dieu. Tunafanya na baba. Quelqu'un me dit un amen bien. Quelqu'un me dit un amen bien. Et donc, si nous continuons encore, Wakati niendelea tena. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Souviens-toi du jour du repos et sanctifie-le. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail à l'étranger, ni l'étranger qui est dans tes portes. Amen. Amina. Ce commandement aussi concerne l'amour envers Dieu. Yangu inapata na ya mapendo kwa Mungu. Amen. Amina. Parce que c'est le repos de l'Éternel. Zinakuwa na pumziko milele. Donc Dieu nous donne 6 jours. Mungu atupatia masiku sita. Lui a dit appartient tous les jours. Yeye anakuwa masiku yote. Amen. Amina. Tous les 7 jours sont les jours de qui? Sasa masiku yote sababu ya masiku yote ya Mungu. Mais Dieu nous donne 6 jours pour que nous puissions travailler. Mungu atupatia masiku sita ndio Et kama Dieu mzima. lui-même se donne seulement un seul jour. Sasa Mungu pekee atupatia tu siku moja. Si nous respectons Dieu, Kati tunaheshimia Mungu. nous allons sanctifier le 7e jour. Tena kutakasa siku ya À saba. cause de Dieu que nous aimons et qui nous a donné les 6 jours. Wewe tupatie Et masiku donc sita. le 7e jour appartient à l'Éternel. Siku ya saba inaenda kwa Mungu. Si le 7e jour appartient à l'Éternel. Sema siku ya saba inakuwa siku ya Mungu. Quelqu'un dit bien le 7e jour appartient à l'Éternel. Siku ya saba inakuwa siku ya Mungu. Le 7e jour c'est le repos de l'Éternel. Nasema siku ya saba inakuwa Et donc siku ya quand on a Mungu. de l'estime envers Dieu, Tunakuwa mbele kwa Mungu. nous n'allons pas vivre comme les gens qui ne sont pas et qui sont incontrôlés. Kuishi sawa Nous kwa allons vivre comme les gens qui savent que nous dépendons d'une autorité. tunapaswa kuishi sawa C'est kwa cette Mungu. autorité-là qui nous donne les 7 jours Sasa tunapatia et qui siku saba. reste
comprenez ça? Elewa hilo. Et donc le 7e jour, c'est le jour qui repose. Sasa siku ya saba inakuwa ni siku ya pumziko. Sasa pumziko Quand ni il y a un métier, kama penda Mungu. tu vas sanctifier son jour. Utenda kutakasa siku yake. Parce que tu connais ça, c'est le jour de l'éternel. Tunajua ni siku ya milele. L'amour envers Dieu Napenda Mungu. fait de nous des gens qui sont subordonnés à Dieu. Nafanya wewe tunakwenda Et kupewa nous kwa allons respecter les jours de Dieu. Tenda kuheshimia siku ya Mungu. Nous allons vivre en reconnaissant notre dépendance envers l'éternel. Tenda kushukuru Mungu. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Mungu anatumika masiku Et sita. le 7e jour, il s'est reposé de son œuvre. Na siku ya saba enda Et kupumzika. lorsque Dieu donne les commandements, Kama maita maamri. il précise ici Naenda kukatakisha. que nous devons nous souvenir du repos Tutakumbuka pour les pumziko. sanctifier. Ndio kutakasa. Amen. Amina. Lorsque tu travailles pendant 6 jours Kama tumika masiku sita. et que tu as un temps pour penser à Dieu, Tunapata wakati wa kuanzia Mungu. c'est une marque de subordination envers Dieu. Inakuwa ni alama. C'est une marque d'amour envers Dieu. Inakuwa ni alama. C'est une manière de sanctifier Dieu. Inamwona kutakasa Mungu. Est-ce que dans ta vie à toi tu sanctifies Dieu? Katika maisha yako wewe unatakasa Ce qui Mungu. est vrai aujourd'hui, notre repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pumziko litakuwa Et nous Bwana Yesu n'avons Kristo. pas un jour particulier qui appartient à Dieu. Inakuwa ya Mungu. Parce que comme je vais le dire, tous les jours appartiennent à Dieu. Kwa hiyo wanasema siku yote inakuwa ya Mungu. Et donc notre sabbat, Asema notre repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. asema pumziko Et litakuwa ni Bwana pendant Yesu que nous Kristo. sommes en train de vivre Wakati tunaishi tous les jours de notre vie, maisha yote nous hayo. devons sanctifier le nom de l'Éternel. Tunapaswa kwenda kutakasa Nous Mungu. sanctifions le nom de l'Éternel Kutakasa jina la Mungu na en nafasi. donnant à Dieu Na kupatia Mungu chaque jour de notre vie siku yote un maisha. temps approprié. Za On wakati ne peut pas ya être chrétien Atasema si Mkristo dans toute une journée kama usiku wa on Mungu. n'a pas un temps que nous réservons à Dieu. Tuna wakati tunaweka Parce qu'il Mungu. n'y a que Dieu qui permet que toi tu sois en vie. Na kama Mungu Le anaweza souffle de kukushika. vie que tu as ce Ile matin, pumziko c'est tunasubiri Dieu leo. qui te l'a accordé. Mungu Et atakupatia. donc pendant que Dieu est en train de vivre, Sasa hapo tunaishi. sanctifier Dieu, Wewe utakasa c'est Mungu. avoir une pensée pieuse envers lui. Sema wazo Il ushuhuda n'a pas kwa. un jour simple. Tunapaswa Parce que kufanya tous les jours appartiennent. Zile mashiko itakuwa Et ya. dans chaque jour, Na mashiko yote il doit y avoir la part de Dieu. tunapaswa kuwa kasa Mungu. Amina. Est-ce que dans chaque jour, il y a la part de Dieu? Est-ce que mashiko yote tunakuwa kati ya Mungu? Amina. Et même nous pouvons étendre cela. Dans tout ce que nous faisons, Sasa hivyo ndio tunafanya. nous devons avoir la part de Dieu. Tunapaswa kuwa kati ya Mungu. Et si nous comprenons bien cette notion, Kwa tunaelewa mzuri. ça ne sera pas difficile pour nous de comprendre même la notion de la dîme. Basi tutakuwa na nguvu ya kuelewa hicho. Parce que la dîme, c'est aussi une manière de sanctifier Dieu. Nasema takumi inakuwa na namna yao kwa Dieu qui te donne tout, kwa kupatia yote. mais tu dois respecter aussi sa part. Unapaswa kuheshimia kila kazi yake. Amen, amen. Amina. Nous devons sanctifier Dieu. Tunapaswa kutakasa Mungu. Il s'est reposé. Anapumzika. Nous devons aussi avoir le temps du repos. Tunapaswa kuwa na wakati wa Entrer kupumzika. dans le repos, Kuingia pumziko. c'est entrer en Jésus-Christ. Kuingia Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Entrer dans le 7e jour, Kuingia siku ya saba. le sabbat, le véritable sabbat, c'est Jésus. Siku ya saba kweli inakuwa ni Yesu. Parce que nous sommes déjà en Christ. Tunakuya wa Kristo. Nous sommes déjà dans le repos. Tunakuya pia Mais pumziko. comme nous sommes dans le repos, Waita kuya pumziko. vivons comme des hommes et des femmes qui sont réellement dans le repos. Tushikizana kwa Bwana wa Et Mungu. vivre dans le repos, c'est vivre dans l'amour. Na kuwa kupumzika kwa Si Yesu nous na n'avons Mungu. pas l'amour, Katika mapendo. nous ne sommes pas encore dans le repos. Hatuyakuwa Parce kupumzika. que Jésus-Christ lui-même, Yesu c'est Kristo le fruit de l'amour. anakuwa ni tunda ya Jean Mungu. chapitre 3, verset 16. Kitabu cha Yohana sura ya Car tatu Dieu a mstari wa tant aimé le Mungu monde, anapenda il duniani a donné son Fils unique. analeta C'est mwana wake l'amour huyu. de Dieu qui a été manifesté dans la personne de Jésus. Kwa mtu wa Yesu. La venue de Jésus sur la terre. Na mtu wa kuya kwa Yesu C'est le na Mungu. résultat de l'amour de Dieu envers nous. Kuonesha mapendo Dieu ya a Mungu. envoyé son Fils unique. Mungu anatoa mtoto Il a yake. envoyé Jésus Atuma Yesu. comme la manifestation de son amour. Ndio sasa tawala wa mapendo yake. Amen. Amina. Et donc Jésus est amour. Sasa Yesu anakuwa mapendo. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Shika mtoto wa Mungu. si nous sommes réellement dans les repos, Basi tunakuwa
kweli kumapumziko des hommes et des femmes pleins d'amour. na wapendwa mingi. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Katika Bwana il faut avoir de l'amour. napenda kuwa na mapendo. Sans l'amour, ne sont pas des chrétiens. Bila mapendo tuna Wakristo. Ils étaient tous ensemble. Walikuwa wote On pamoja. ne peut pas savoir parler du Saint-Esprit. Hatuwezi kusema kujua kuzijua On Roho ne peut Mtakatifu. pas continuer à renchérir, même sur l'importance du Saint-Esprit. Faida Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une conséquence de l'être ensemble. inakuwa inaingia kwa La pamoja. Bible dit, ils étaient tous ensemble. Walikuwa wote pamoja. Lorsque nous serons ensemble, Hata kwa pamoja nous allons comprendre la quintessence du Saint-Esprit. bila kujua Nous kuingia allons Roho comprendre Mtakatifu. qu'est-ce que le Saint-Esprit. Bila kujua nini J'ai Roho Mtakatifu. besoin de parler de ces choses. Napenda Mais il y a des préalables. D'abord, soyons ensemble. tuweke Nous ne pamoja. voulons pas être cette église-là Tunaweka ile où nous parlons en langue, tunasema mluka. mais il n'y a pas de fruit de l'esprit. Tuna Il matokeo a dit ya dans Mungu. lequel il y a les dons spirituels. Tunakuwa zawadi ya Dans kiroho. lequel il n'y a pas de fruit de l'esprit. Tunakuwa matunda Les kiroho. fruits de l'esprit Matunda kiroho. marchent avec les dons de l'esprit. Tunatembea Quand zawadi il y a ya le kiroho. Saint-Esprit, Wewe kwa Roho les Mtakatifu. gens doivent avoir de l'amour. Tunakuwa shikana na Soyons Mungu. cette église forte. Une église dans laquelle tout le monde se sent à l'aise. Watoto na Une kuya église dans mzuri. laquelle tout le monde se sent aimé. Watoto wanapenda Une église kupendwa. dans laquelle les uns aiment les autres. Kanisa tu Parce wanapenda que c'est wengine na la wengine. base même de la Ndio chrétienté. ya kwanza ya Wakristo. Sinon, nous ne sommes pas une église. Tunatuna kanisa. Sinon, nous ne sommes pas des chrétiens. Tunatuna Wakristo. Mais nous sommes encore autre chose. Tunakuya vitu vingi. Faisons un effort. Tujikaze. Enlevons la haine dans nos cœurs. Tutoshe chuki Pourquoi moyo. haïr une créature de Dieu? Kwa kuchukia Pourquoi prétendre haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait de mal? chukia na mtu mwenye anafanya kibaya. Toi-même, tu fais le mal chaque jour. Unafanya vibaya kila Mais siku. Dieu te pardonne tous les jours. Na Mungu anakuhurumia kila Dieu siku. te pardonne tous les jours. Kama kuhurumia kila siku. Pourquoi ne pas pardonner aussi à ses frères? Ndio anaweza Il kuhurumia a sa kama. manière de faire a fait ce qui ne t'a pas plu. Na kwa namna yake Parce que kufanya kazi lorsqu'on parle mfurahishe. de l'amour, Wala sasa apende. les voisins de l'amour, c'est le pardon. Sasa jirani wa Et wapende en na tant penda. que chrétien, nous ne vivons pas sans l'amour et le pardon. Hatuwezi kuishi Chaque mapenzi bila jour, kuhurumiana. nous réveillons. Sasa shughuli za watoto. Avant de dormir, Wakishaulala. d'une manière ou d'une autre, Tunamwona yeye nous mwingine. penchons. Mais Dieu ne nous laisse pas. Dieu Ashikuache. ne nous abandonne pas. À cause du mal que nous faisons. Bale Chaque jour, Dieu nous pardonne. tunatuhurumia. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Ashika kwa Mungu. ne dormons pas sans pardonner. Hatuwezi kulala bila Ne kuhurumiana. dormons pas sans pardonner. Hatuwezi kulala bila kuhurumiana. Continuons à aimer. Tuendelea Le kupenda. Seigneur nous appelle même à aimer nos ennemis. Tuendelea Faisons kupenda. du mal. Faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Tuendelee vizuri ya wale Faisons kufanya du vibaya. bien à ceux qui nous font du mal. Tuendelee vizuri Qui ya nous kufanya souhaitent vibaya. le mal. Tuendelee vibaya. Faisons-les du bien. Tuendelee vizuri. Et Dieu Na Mungu va nous bénir. atatubariki. Dieu va nous amener de l'avant. Atupeleka Le mbele. secret de la prospérité, Tunakupenda c'est d'avoir mbele. de l'amour. Ni kuwa na C'est mapenzi. savoir aimer les autres. Tunajua kupenda L'amour, c'est une arme efficace. Tunakuya Celui qui a l'amour, Tunaka mapenzi. Dieu est béni à cause de la disposition de son cœur. Mungu anaenda kubariki. Enlève de ton cœur cette disposition de haine, Tunapatia majuzi. cette disposition qui fait que toi, tu es un homme de rancœur. Wewe Tu tunapia n'aimes yetu. pas les gens. Wapende Tu na ne sisi. supportes pas les gens. Wewe Tu anafurahiwa ne vipi? peux pas aimer les autres. Wapende Toi, vipi? tu ne fais que t'aimer toi-même. Wewe kupenda mpaka moyo. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui s'aiment tellement. Unajua kama Et quand ils tunajipendelea. aiment tellement, Maana tunapendelea. tuer les autres. Tuer les autres. Tunachukia wengine. Amen. Haina. Regardez, Angalia. lorsque un mari s'aime tellement, Zakawa Mungu anaenda kujipendelea. d'une certaine manière, il va haïr sa femme. Sasa kuna mwingine anaweza kuchukia bibi yake. Amen. Kwa Bwana iko na vala mzuri Elle sana. qui porte vraiment très bien. Angalia bibi yake. Na regarder sa femme. Bibi mchafu. Sa femme, elle est négligée. Mwana mbaya. Tu n'es pas un bon mari. Kama unapenda bibi yako, Tu t'aimes chez ta femme. c'est là que tu dois vouloir qu'il soit comment? Sasa unapenda na kuja kuja mzuri. Amen, amen.
Comment toi tu peux être frère? Tu vois les autres s'habiller mal. Il y a beaucoup d'habits, mais tu ne les abandonnes pas. Où est partie cette église-là? Cette église où les gens s'entraînent. Cette église où un frère qui a 3 pantalons, il va se faire le temps d'avoir, il lui en donne. Comment toi tu peux voir? Tu t'habilles toujours bien. Alors que tes frères en Christ n'ont pas de quoi s'habiller. Et tu vas au ciel comme ça? Regarde-toi. C'est la haine qui est en toi. Qui t'a donné l'orgueil. Et cet orgueil fait que toi tu veux toujours être. Tu as un de supériorité. Tu veux être plus que tout le monde. C'est trop charnel ça. On ne peut pas être un chrétien charnel. En d'autres termes, les chrétiens charnels n'existent pas. Le fait de s'aimer exagérément. Ça fait toucher les autres. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux que toi tu sois, tu dois chercher à ce que les autres le soient. Si je veux être pauvre, je dois vouloir aussi que les autres soient pauvres. Que les autres soient aussi bien habillés. Si j'ai besoin de bien manger, je voudrais que les autres aussi mangent. Et je prierai pour eux. Mais si je plisse, je donnerai pour eux. Moi, je peux prétendre de prier pour quelqu'un. Pendant que j'ai les moyens de l'aider, je le mets. Est-ce que je prierai réellement pour lui? Nous devons être des hommes épris d'amour. Et la haine doit être loin de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ.